Beauté, c'est du cœur, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on va se focaliser sur les supports qui m'aident à mettre en place la poutre du temps avec Naya. Je vous ai montré lors d'une vidéo précédente comment je m'employais à aider Naya à prendre la mesure de ce temps qui passe parce qu'à 3 ans et demi, bientôt 4 ans, dans quelques semaines, elle est obsédée par la notion du temps et comme c'est très abstrait pour elle, je l'aide à travers un petit calendrier pour enfants à concrétiser cette notion. Et pour ce faire, j'ai également décidé d'introduire doucement mais sûrement des, des petites bulles qui lui permettent d'apprendre l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Voilà. Alors, pour ce faire, j'ai donc 2 livres qui m'aident dans ce sens, parce que moi, je suis une novice, mais absolue dans la question également. Au vu de mon histoire, je suis une vendue de base. Donc, j'apprends des choses et je suis vraiment ravie d'ailleurs d'avoir un enfant à mes côtés parce que c'est une responsabilité qui oblige à chercher, qui oblige à se questionner et vraiment, enfin, c'est vraiment canon. Et donc, je vais vous montrer ces livres qui aident la novice que je suis à accompagner son enfant pour qu'elle puisse prendre la mesure de son histoire. Roulement de tambour. Tadam! Ce livre, Histoire d'Afrique et de sa diaspora, de la préhistoire à nos jours, livre écrit par Djelissa Sekhmet, vraiment. Alors, on va essayer de voir derrière qui est cette Djelissa Sekhmet. Je vais lire, comme ça va m'éviter de faire des impairs. Qu'est-ce qu'il est marqué? Djelissa Sekhmet est une enseignante d'origine afro-caribéenne passionnée d'histoire. Elle nous présente son premier livre qui, nous l'espérons, deviendra une référence à l'enseignement de l'histoire dans les écoles d'Afrique, des Antilles et du monde. C'est vraiment ce que je lui souhaite parce que vraiment, c'est une véritable mine d'or ce livre. Je vais lire le résumé, ce sera beaucoup plus simple également. Alors, il dit « Maman, pourquoi mes arrière-grands-parents étaient-ils esclaves? Pourquoi sont-ils arrivés par bateau aux Antilles et en Amérique? D'où venaient-ils? Qui a construit les pyramides? Pourquoi dit-on que l'Afrique est un continent pauvre, toujours en guerre et dans lequel la population meurt de faim? Maman, c'est quoi la colonisation ?» Comment répondre aux questions de ces enfants? Comment leur expliquer leur histoire si riche, semée d'atrocités, d'injustices, mais aussi faite de grandeur, de puissance et de créativité? Le devoir de mémoire nous incite à donner à nos enfants des réponses fondées sur des bases historiques afin qu'ils puissent comprendre le monde dans lequel ils vivent. Connaître son passé pour construire l'avenir. À travers ce livre qui se veut un outil pédagogique, l'auteur essaie de poser les bases de cette histoire africaine dans sa continuité historique. Cet outil est décrit comme un appui aux parents, aux enseignants, aux éducateurs. De nombreuses cartes, frises, illustrations et photos. Et effectivement, regardez, il y a vraiment beaucoup d'illustrations, beaucoup. Et pour des novices comme nous autres là, c'est vraiment du pain béni, c'est canon, c'est vraiment canon. Et il est dense, mais il est bien fait, il est à hauteur de tout le monde. Parce que comme vous le voyez ici, il y a marqué à partir de 10 ans. Alors vous allez me dire, à partir de 10 ans, ta fille elle a que 3 ans et demi, allez on va dire 4 ans, puisque c'est dans quelques semaines. C'est un peu prématuré, tu vas pas lui faire lire un truc comme ça, etc. D'autant plus que même le deuxième livre en question, plus de suspense, pareil, lui aussi, il est à partir de 6 ans, etc. Très bien, j'entends tout ça. Mais moi, je suis persuadée que les grandes choses, pour qu'elles soient vraiment des vérités, il faut qu'elles puissent être... il faut qu'on soit en mesure de les expliquer aux tout petits. Il faut vraiment, pour que quelque chose soit vrai, qu'il puisse être
transposable à différents niveaux. Si on ne peut pas parler de ces choses-là à des tout petits, c'est que ce n'est pas vrai. Ça c'est vraiment, ça c'est ma théorie, ça c'est ma vision du monde. Les contes pour enfants que nous lisons tous ou presque à nos enfants ont tous une morale derrière, un petit quelque chose, un apprentissage derrière qui est glissé doucement mais sûrement en filigrane pour que les enfants, à force de l'écouter, comprennent des choses. Donc, je ne vois pas pourquoi ceci ne peut pas être aussi appris aux petits, à leur hauteur, avec leur langage, avec les outils auxquels ils sont plus réceptifs. En fait, là, clairement, Naya, elle est très portée bonhomme, petit bonhomme, elle joue énormément avec des petits bonhommes, et ben c'est comme ça que je lui apprends toutes ces choses. Vous verrez, pour la poutre du temps de décembre, pour le mois de décembre, on a une thématique inspirée de ce livre qu'on va aborder, qu'on a déjà commencé à aborder. Je vous montrerai comment justement on manipule tout ça pour qu'elle puisse prendre la mesure de cette histoire à sa hauteur et toujours à sa hauteur. Tant que moi, adulte, j'ai compris, c'est plus facile pour moi de retranscrire. Et si je n'ai pas compris, les questions qu'elle va me renvoyer vont me titiller, vont m'obliger à affiner ma réflexion pour qu'une fois que j'aurai pleinement compris ce dont il s'agit, je sois en mesure, moi, adulte, de glisser et de lui apprendre des choses. Ça, c'est la base de ma vision du monde. Alors là, ça, je ne peux pas déroger à ça parce que c'est comme ça que je vois les choses. Bref, donc, on continue. Ce livre, roulement de tambour, même si vous l'avez déjà vu, et vous le connaissez déjà d'ailleurs parce que je l'ai déjà montré dans 2 vidéos, il me semble. Alors, celui-ci, c'est le cahier d'activité de celui-là. Je vous ai montré celui-ci dans d'autres vidéos parce qu'au départ, je n'avais que celui-ci puisque c'était un cadeau qu'une sœur avait offert à Naya. Et du coup, on a bidouillé avec quoi. Parce qu'il y a plein de questions qui sont là-dedans. Toutes les questions d'ailleurs trouvent leur réponse là-dedans. Et pour la maman novice que je suis, au début c'était un peu compliqué parce que ça m'obligeait vraiment à réfléchir, à faire des recherches et tout ça. Mais quand on n'a que ça, c'est très bien. Et quand on a les deux, c'est mieux parce que ça clarifie tout en fait. Là, c'est avec les deux, vraiment, on est tranquille quoi. Voilà. Mais il est vraiment, vraiment super.